lequel Reis a comme titre Majnoun, effectivement le fou, eh bien s'est constitué donc une légende. Je dois préciser que Reis est le seul parmi la grande galerie de poètes rencontrés dans le fameux livre des chants, là, des poètes arabes qui se trouvent être en même temps de grands amoureux, parce qu'ils sont toujours associés à une figure de femme. Reis est le seul qui va avoir un sobriquet et qui va être connu sous un nom qui n'est pas son nom de naissance. Personne, si vous dites aujourd'hui dans le monde arabe qui est Reis, ou même un Iranien, c'est qui Reis? Non, on ne sait pas qui est Reis. Mais si vous dites c'est qui Majnoun, tout le monde le sait. Même quelqu'un qui n'a jamais rien lu, qui n'a jamais lu aucun livre, il sait qui est Majnoun. On vous dira immédiatement, un arabe vous dira Majnoun, ben, c'est l'amoureux de Leïla, et un Iranien vous dira ben, Majnoun, bien sûr, c'est l'amoureux de Leïli. Ce qui fait d'ailleurs du prénom Leïli un prénom relativement difficile à porter, si on y réfléchit bien. Parce que, étant donné toute la description qui est faite d'elle, moi je me souviens que Manounou, par exemple, elle me racontait tout le temps les histoires de Majnoun et Leïli. Elle me disait, bien sûr, c'est normal, tu t'appelles Leïli, alors tout le monde va être amoureux de toi et tout ça. Ça donnait un poids comme ça à porter. Bon, heureusement, ça s'écrit avec un I et la Leïli du roman, je lui ai redonné son Y pour que, bien sûr, pour distancier. Bon, heureusement, elle est brune et donc il y a aussi une distanciation qui se fait. Mais c'est vrai que quand vous dites en Iran Leïli, tout le monde voit de quelle légende il s'agit. Quand vous dites Majnoun, tout le monde sait de quelle légende il s'agit, sachant qu'on donne le prénom de Leïli aux filles, mais on ne donne jamais le prénom de Majnoun aux garçons. Puisqu'effectivement, Majnoun veut dire le fou, d'où l'arabe Majnoun Leïla, qui veut dire en fait le fou de Leïla. Mais ce n'est pas que cela. En réalité, la racine de ce mot, c'est djinn. Et Majnoun, c'est une forme passive, en fait, qui veut dire celui qui est possédé par les djinns. Celui qui est habité, en fait, par les djinns. Et cela, on le disait aux fous, effectivement, aux fous en particulier, aux fous d'amour, c'est-à-dire comme si, finalement, l'amour était un djinn qui venait prendre possession de l'âme de celui qui tombe passionnément amoureux, quand évidemment il s'agit de l'amour fou, de l'amour qui vous rend tellement passionnément fou que vous renoncez à tout le reste. Donc ça, c'est le nom qu'on donnait, donc on considérait dans le monde arabe que c'était des gens qui étaient possédés par les djinns, mais c'est aussi le nom qu'on donnait au poète. Le poète, il était considéré comme étant possédé par des djinns, donc Majnoun, et donc fou, un peu comme les fous du roi, vous voyez, dans les traditions occidentales, qui étaient aussi très souvent des poètes ou des ménestrels. Donc, et le fou, c'est celui qui parle avec une liberté troublante, mais il a le droit de le faire. Donc, ça veut aussi dire que le poète, comme l'amant, ont le droit de dire des choses que les autres n'ont éventuellement pas le droit de dire. Ils ont le droit de briser des tabous que les autres n'ont pas le droit de briser. Or, l'amant, Majnoun, plutôt l'amant Reis, va briser un tabou qui est celui du nom. C'est-à-dire qu'il va dire la beauté de Leïli, ou de Leïla, donc le poète arabe, et son amour pour elle, sans cacher son nom. On a le droit de faire des poèmes d'amour, mais on n'a pas le droit de dire le nom. Et dans beaucoup de traditions, en fait, dire le nom, c'est prendre possession. C'est aussi dévoiler. C'est presque violer. C'est même carrément violer, en fait, dans cette tradition arabe. C'est pour ça que c'est considéré comme un crime d'honneur. Mais le poète ne peut pas s'empêcher, ni l'amant qui est fou. Donc, il brise le tabou parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Quand il tombe amoureux, ça doit sortir sous forme de poème. Et donc, en faisant cela, Majnoun va perdre Leïla pour toujours. Et en la perdant, il va devenir le poète qu'il devient. Heureusement qu'il l'a perdu, parce que s'ils s'étaient mariés, qu'ils avaient eu des enfants, il y aurait l'histoire, on ne serait pas là pour en parler. Et donc, il va la perdre, le père de Leïla va absolument interdire tout mariage entre Leïla et Majnoun. Je vous signale que c'est à une époque très récente que des gens ont eu l'idée saugrenue de marier leur fille, par exemple, à quelqu'un qui les avait violées. C'est une chose absolument taboue dans le monde ancien. C'est-à-dire que si vous avez violé quelqu'un, vous êtes définitivement
vous devenez définitivement tabou. Je fais une parenthèse puisque vous avez parlé de la violence faite aux femmes. C'est vrai que c'est très récent. On a vu dans certaines sociétés, musulmanes ou autres d'ailleurs, pas que musulmanes, on a vu ça aussi dans des sociétés effectivement très catholiques, où on force la jeune fille, pour réparer soi-disant le déshonneur, de se marier avec son violeur. C'est une chose, mais absolument horrible, et c'est une chose taboue dans le monde ancien. Donc, Majnoun ne peut plus jamais épouser Leïla, parce que c'est la dire en poème, c'est la dévoiler en public, c'est d'une certaine façon la violer. Donc elle devient un objet tabou. Et je signale que tabou, en arabe, se dit haram, illicite. Et en même temps, le mot de haram, c'est-à-dire le lieu saint, le lieu du plus saint, que ce soit le haram de la Mecque ou le haram de Manresa, etc. Donc le tombeau des saints et la Mecque elle-même, hein, la maison de Dieu, la Kaaba elle-même, on emploie le mot haram. Ça veut dire que le tabou, c'est aussi le plus désirable, le plus sacré et le plus désiré. Et en fait, Majnoun va avoir avec Leïla un rapport qui va devenir précisément le rapport avec la chose sacrée la plus désirée, qui, par la même occasion, est la chose la plus taboue. Et leur union ne va devenir possible que dans l'ordre du langage, c'est-à-dire dans le poème, et dans la métaphore, dans l'évocation. Et c'est de cela que vont nous parler en fait tous les poètes qui vont raconter l'histoire de Majnoun, qui, en tradition persane, devient aussi l'histoire de Léili. Et là, je vais donc vous dire quelques mots de ce roman tel que Nizami l'a perçu, parce que c'est ça qui a aussi inspiré Jami, même si Jami est un lecteur assidu, bien sûr, de littérature arabe, et qu'il connaît parfaitement la littérature arabe, et je vais y revenir tout à l'heure, et qu'il va finalement retourner à la légende originelle après le passage par Nizami. Qu'est-ce que Jami va retenir de Nizami? C'est d'abord et avant tout l'iranisation du prénom, la persianisation du prénom. Donc Leïla va devenir Leili sous la plume de Nizami, et ce n'est pas juste une erreur de lecture. Je regrette infiniment que Isabelle de Gastine, qui a traduit le Leili au Majnoun de Nizami, l'ait traduit par Leïla et Majnoun. C'est une aberration, parce que c'est pas Leïla. Nizami prononce absolument Leili. Pas plus tard qu'hier, j'ai lu un vers de Nizami dans le Dehoda, là, parce que c'était, voilà, je cherchais un mot et d'un coup je suis tombée sur ce vers et j'ai bien vu que Leili rimait avec Meili. Donc on ne dit pas Meila, donc on dit Meili. Meili, avec Meili, un désir. Donc c'est bien Leili, la rime le confirme tout à fait. Et donc, donc Nizami va transformer Leïla en Leili. Il va appeler son roman non pas le roman de Majnoun Leïla, mais il va lui donner une forme, une syntaxe aussi persane, et dans laquelle il va donner la précédence à Leili. Ça deviendra Leili et Majnoun. Parce qu'au fond, il n'y a pas de Majnoun sans Leili. Et que Leili va devenir, sous la plume de Nizami, un personnage. Ce que vont devenir beaucoup de personnages en littérature persane. Il faut quand même reconnaître que la littérature persane, dès ses débuts, va donner une personnalité aux femmes qui est probablement inspirée de la littérature ancienne, anté-islamique, je dirais, de l'Iran. Et donc, la Leïla Majnoun va bénéficier de tous les personnages qui l'ont précédé, et en particulier d'ailleurs le personnage de Shirin, qui même dans l'œuvre de Nizami a précédé, donc l'histoire de Khosrow et Shirin a précédé l'histoire de Leïla Majnoun. Et Leili, finalement, va prendre un peu quelques traits de la princesse arménienne Shirin, qui est une grande initiatrice devant l'Éternel et dans la littérature persane, qui va devenir donc l'objet aimé du roi Khosrow Parviz, le roi sassanide Khosrow Parviz, toute l'histoire se passant bien sûr avant l'avènement de l'islam. Donc, Leili va devenir un personnage grâce à Nizami, et non seulement un personnage qui compte, mais un personnage qui va aussi, dont l'histoire est aussi racontée, puisque Leili est aussi une amoureuse sous la plume de Nizami.
Autant dans la légende arabe, elle n'est qu'un prétexte, finalement. Elle est un objet, je dirais, de l'amour. Chez Nezami, elle est l'objet de l'amour de Majnoun, mais elle est aussi un sujet de l'amour. Elle va écrire des lettres à Majnoun, elle va être une amoureuse. Et elle va, à nouveau, puisque nous avons parlé de violence, de la journée des violences faites contre les femmes, je voudrais quand même le signaler que chez Nezami, et ça sera repris par Jami, mais de manière peut-être plus atténuée, chez Nezami, Leili va, une fois, alors son père va la marier de force pour éviter à tout jamais que Majnoun puisse avoir accès à elle. Et pendant la nuit de noces, contrairement à la légende arabe dans laquelle Leili est mariée, donc avec tout ce qui va avec, je dirais, mais chez Nezami, elle va se refuser à son mari et elle va le gifler son mari quand il veut s'approcher d'elle. Et elle va lui dire, là c'est la violence faite aux hommes peut-être, en tout cas elle va lui dire, si jamais tu me fais une quelconque violence pour me posséder physiquement, je me tuerai, je me suiciderai. Et son mari va mourir, chez Jami comme chez Nezami, chez les deux, il va mourir de ce désir non assouvi du corps de Leili auquel il n'accédera jamais. Et donc, en même temps, sur le plan social, c'est très intéressant que ces auteurs nous le signalent, qu'ils nous disent que le mari, eh ben, il n'a pas le droit de toucher à sa femme, si sa femme ne veut pas de cela. Alors chez Jami, ça va devenir un symbole mystique, puisque le corps de Leili est un lieu théophanique, le corps de Leili est un corps sacré, il est vraiment le haram presque du monde, dans le sens où elle manifeste finalement une lumière théophanique, elle est le lieu où se manifeste la beauté de Dieu, donc son corps est sacré, et si quelqu'un veut